Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Techno 01net et vous avez raison, c'est là qu'il faut être pour tout savoir de l'actu high-tech. Alors, on vous l'avait présenté le jour de son annonce officielle. La voici. On va essayer de l'examiner un peu plus en détail. Et oui, c'est la Surface Pro 2 de Microsoft qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que la version 1 That's the question. On a enquêté. Bon alors, il faut quand même rappeler le concept de cette tablette, c'est que d'abord, ce n'est pas une tablette. Ah non, 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 non. Ça peut être un plateau, par exemple. Par Tu exemple. vois, un barman pourrait très bien s'en servir pour, Tout à fait. voilà, servir des boissons. Hein. Mais ça peut faire encore mieux puisque c'est donc un vrai PC, un laptop, un ultra portable en fait, déguisé en tablette, c'est le concept de la Surface Pro. Avec la particularité d'avoir un vrai Windows pur et dur, avec la version 8.1, hein, la nouvelle mise à jour de Windows, qui est disponible depuis quelques temps, avec entre autres, Je vous vais le savez... prendre en photo. Merci. Non, Ça va, c'est bien là? C'est à l'envers. C'est sympa. Ah, bah, si je suis à l'envers en plus, avec le fameux bouton démarrer maintenant, avec cette version de Windows 8.1. Au niveau des mensurations, pas de grosse surprise. Non. Hein, Alors, elle est très légèrement plus fine que la première version. Elle est très légèrement plus légère. Très légèrement. Hein. Les mêmes mensurations. L'écran, c'est très légèrement amélioré. Il est Full HD comme la première version, mais il est désormais de type ClearType, qui améliore un peu la lisibilité. Breaking news, attention. Ouf. La grosse nouveauté de cette Surface Pro 2, c'est la béquille, les amis. Peut-être vous souvenez-vous de la précédente béquille, il n'y avait que 2 positions. Ouais. Et là, maintenant, il y en a 3. On touche les limites de l'innovation technologique. On ne peut plus aller au-delà. Regardez. Non, voilà. c'est sûr. Voilà. Et ça, vraiment, je crois que, écoutez, ça va changer la vie de tous les utilisateurs. Et peut-être que dans la prochaine version, il y aura une 3e position qui permettra de la mettre horizontalement. Pourquoi pas. Et personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit dès cette première version. Enfin, cette 3e position est plutôt pratique parce qu'elle permet en fait d'avoir un angle un peu plus sympathique concernant la tablette. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors le processeur, bien sûr, tout ça a été rafraîchi. On se retrouve avec un processeur Core i5, donc de technologie Haswell, qui est soi-disant, enfin en tout cas, si on écoute Microsoft, 40% plus performant. Oui, il est plus performant. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que bien qu'il soit plus performant et plus économe en batterie également, très important, ils ont laissé la même batterie qu'avant. Ah oui. Ce qui fait que du coup, eh bien, ça a permis d'obtenir une autonomie supérieure à la précédente version. Voilà, avec une autonomie donc de 7 heures versus annoncée, voilà, 7 heures annoncées, alors que la précédente c'était 3h30, donc on a doublé l'autonomie. Hein. C'était vraiment indispensable parce que c'était le point faible de la première version de la Surface Pro. On ne pouvait pas travailler avec une journée, gros problème. On passe au port USB 3, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, pour avoir des échanges de données très rapides sur l'USB, si votre disque dur externe par exemple est compatible USB 3. Et puis elle est uniquement Wi-Fi, pas de 4G pour l'instant, peut-être une version 4G dans le futur. Voilà, 4 configurations sont disponibles. En fait, ce qui change, c'est la capacité mémoire, comme d'habitude, hein, sur ce genre de tablette. Ça commence à 64 Go, 128 Go, 256 Go, et on monte maintenant jusqu'à 512 Go. Alors ça, c'est vraiment bien, parce que là, ça commence à prendre tout son sens, puisqu'encore une fois, on l'a dit, c'est un PC, donc il faut de la mémoire, 512 Go, on commence à pouvoir faire des choses. Bon, problème, sur le site de Microsoft, elle n'est pas disponible à 512 Go, en tout cas à l'heure où on enregistre cette vidéo. Voilà, à noter que c'est un disque dur SSD, il n'y a pas de disque dur, on va dire, traditionnel non, sur bien ce genre sûr, de machine. Parce que sinon ce serait trop lourd. Ça serait trop lourd. Le prix, accroché. Alors là, je m'accroche à Jérôme, parce que vous allez voir, c'est quand même assez chaud. Elle démarre à 880 € environ pour la version 64 Go, et elle monte pour cette version 500 Go jusqu'à près de 1800 €, sans les accessoires. Il faut rajouter le clavier. Voilà, la particularité après de cette Surface, c'est que lorsque vous achetez la Surface, vous n'avez que la tablette. Hein, vous n'avez pas d'accessoires. Si vous voulez par exemple rajouter un clavier, c'est comme si demain, moi j'allais, je sais pas, acheter un ordinateur et on me dit, mais écoutez, il faut rajouter 120 € pour le clavier, monsieur. Oui, enfin, t'es mauvaise langue, puisque c'est aussi, elle peut aussi s'utiliser en mode clavier en mode tablette avec le clavier virtuel. Très rapidement quand même que ça ne suffit pas. Non, bien sûr. Le mode tactile, il faut un clavier. Donc les claviers, il en existe de plusieurs modèles, de plusieurs couleurs.
il faut compter à peu près entre 100 et 120 € pour avoir un clavier potable sur cette Surface. Nouveauté de ces claviers, ils sont rétro-éclairés par rapport aux versions précédentes qui restent malgré tout en vente, parce qu'elles sont un peu moins chères. Voilà, alors il existe aussi une station d'accueil qui est plutôt sympa, qui vous permet en fait quand vous arrivez au bureau par exemple ou à la maison, de glisser directement la tablette sur une station qui est prévue à cet effet. 200 € les amis. Voilà, à noter que cette station est compatible aussi avec les précédentes Surfaces. On se croirait chez Apple un peu. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez une Surface complète avec la station d'accueil plus le clavier, il faut rajouter au moins 320 € par rapport au prix. On dépasse les 2000 € initial. Voilà. Pas d'office installé. Non. J'allais dire d'office, mais c'est vrai qu'on peut le dire. Pas d'office installé d'office. Il faut ajouter et payer donc la suite. Il faut s'abonner, exactement. Alors que sur la version RT, elle est comprise dedans. Hein. Exactement. En revanche, on vous octroie 200 gigas dans SkyDrive, valable pendant 2 ans. Et puis, il y a également des communications Skype dans le monde entier incluses. Alors, on commence par les points forts, bien sûr, concernant cette Surface Pro 2. Le concept est l'un des points forts. C'est vrai que c'est assez sympa d'avoir une tablette qui peut se transformer très facilement en PC. Ou l'inverse. Ou l'inverse, avec à l'intérieur un vrai Windows, donc le Windows 8.1, qui permet de faire ce qu'on veut à peu près dans le domaine à la fois de la productivité, mais aussi du divertissement. Alors, l'intérêt de cette nouvelle version, c'est qu'elle est censée réparer quelques petites faiblesses de la précédente. Notamment, on l'a dit, l'autonomie. Donc, on gagne sur l'autonomie. La puissance, c'est perceptible, hein, elle est extrêmement fluide, elle réagit au quart de tour. C'est appréciable pour les logiciels un peu plus costauds, de bureautique ou même, pourquoi pas, de jeux et autres. Bien sûr. Elle démarre un peu plus vite également. Voilà, et puis comme on a un vrai processeur i5, on peut même imaginer faire du montage vidéo ou jouer à des jeux assez élaborés en 3D. C'est un vrai PC, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc vous branchez une souris dessus et vous vous retrouvez avec une petite station de jeu, alors pas hyper puissante, mais qui peut faire tourner à peu près tout ce qu'on veut. L'autre point intéressant, c'est l'autonomie. Eh bien, breaking news, c'est la béquille. Et c'est la béquille, donc, avec cette troisième position qui est bien pratique. Alors Jérôme, maintenant les points faibles de cette Surface Pro 2. Oui, alors il y avait un point faible qui avait déjà été constaté sur la précédente version, c'est qu'elle avait tendance à chauffer un peu quand on la sollicitait beaucoup. Ça a été amélioré, mais ça reste on rentre dans l'hiver. perceptible. C'est plutôt pratique. Ce sera moins gênant. Ça vous fait un petit chauffage d'un point. C'est sympa. Bon, elle chauffe encore un peu, mais c'est quand vraiment on la fait tourner sur des applications spécifiques. Bon, ça fait un chauffage à 800 €, je suis d'accord, mais bon, enfin presque 900. Autre point faible, moi je regrette beaucoup, c'est un détail, mais pas tant que ça, l'emplacement du stylet que je trouvais ridicule dans la première version, qui n'a pas changé dans celle-ci. C'est-à-dire que ce stylet aimanté sur le côté, d'abord on ne sait jamais, on ne le trouve pas, le truc pour ranger le stylet. Et en plus, quand vous mettez ça dans un sac, vous êtes sûr de perdre le stylet. Donc vous pouvez en acheter 10 d'un coup en même temps parce que vous allez les perdre de toute façon. Voilà, bon après, on aime ou on n'aime pas le clavier, mais c'est vrai que le clavier n'est pas très rigide. Et c'est un problème, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est parfois un peu bancal. Bah oui, quand on l'utilise comme un ordinateur portable classique, c'est-à-dire sur les genoux, en mode canapé. Mais c'est très compliqué, etc. Enfin franchement, le Surface, c'est très compliqué de l'utiliser sur les genoux comme ça, au dépoté, dans un coin, c'est pas très pratique, il faut quand même l'avouer. Et puis autre point faible, on peut peut-être quand même déplorer le prix, qui est assez ardos. Alors c'est vrai que c'est un produit qui est plutôt destiné aux professionnels, aux entreprises, mais là, ils y sont allés fort quand même, parce que si vous voulez la configuration complète, on est à plus de 2000 €, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est un peu cher. Ça fait mal. Et tout ça sans Office, je tenais quand même à rajouter une petite couche. Ils auraient pu quand même nous livrer une version d'Office qui est incluse dans l'appareil pour ce prix-là. Bon, alors faut-il craquer pour cette Surface, Jérôme ? Tout dépend. Si vous avez envie d'avoir un petit PC, si vous avez pas mal de moyens, si vous voulez vous faire plaisir avec un produit hype bien fini, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est plutôt un appareil bien fini, il n'y a rien à dire à ce avec niveau-là. un bel écran. Allez-y, c'est vrai qu'elle est compacte, c'est plutôt sympa. Ouais, mais la question, en fait, c'est donc il faut comparer ce produit aux Ultrabooks, vraiment aux portables ultra légers. C'est un PC, donc forcément. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à dire que c'est intéressant si on pense utiliser le mode tablette. Oui. Mais si on achète ça uniquement comme ordinateur portable, mieux vaut acheter un Ultrabook dont l'utilisation sera quand même plus confortable. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir les deux. Voilà, et puis l'Ultrabook vous coûtera moins cher aussi, accessoirement. Et oui, bien sûr. Vous pourrez avoir un Ultrabook à configuration équivalente moins cher que le tarif même d'entrée de gamme de cette Surface Pro. Je crois qu'on a tout dit Alors, concernant cette nouvelle tablette. Vous le savez qu'il existe donc une autre Surface qui elle aussi vient d'être mise à jour, donc c'est la Surface 2 qui fonctionne avec... quoi ?
On va vous la montrer, cette Surface 2. Regardez, elle est là. Hop là. Et voilà, donc elle ressemble, mais en fait, c'est pas exactement la même, puisqu'elle Voilà. fonctionne avec la fameuse version Windows RT, la version allégée de Windows, Exactement. qui a des avantages parce qu'elle nécessite moins de ressources, mais qui ne permet pas d'installer les logiciels habituels de Windows. Voilà, et qui coûte moins cher aussi. Ça, c'est pour les enfants, on va dire. C'est Ça, c'est pour les adultes. voilà, pour les enfants un peu fortunés quand même, parce que ça commence à 400-500 euros. Je schématise, bien sûr, c'est Bien pas sûr. ça. Ça, c'est une tablette, ça, c'est un PC, C'est un PC. déguisé en tablette. Effectivement. Voilà pour cette Surface Pro 2. La chaîne Techno 01net, on sera là bien sûr demain pour toute l'actualité high-tech. On compte sur vous. Salut à tous. Un coca, s'il vous plaît. Bienvenue sur la chaîne Techno 01net, votre web TV high-tech préférée. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. Ouais. Ou alors, si vous en trouvez une autre, c'est une fausse. Donc, laissez tomber. Bon, alors, on va rappeler un petit peu le concept, puisque cette tablette n'est pas une tablette. Non. Il faut quand même le dire. Oui, c'est une machine à laver. T'es con. Pardon, excuse-moi. Ça va pas être facile. Bon, alors, il faut rappeler un petit peu le concept, Ouais. puisque cette tablette, vous le savez peut-être, n'est pas une tablette. Non, c'est un plateau. Regardez. Voilà, vous pouvez faire un petit peu de service comme ça, avec des boissons dessus. Non. Exactement. En Ça plus- fait aussi ordinateur. C'est vrai. Donc, c'est un plateau très haut de gamme quand même. Hein. C'est ça qui est bien. C'est pas gagné. Allez, on y va.